Bonjour mes amis Balance, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour les énergies de ce mois de juillet 2021. Donc voilà, je tiens à vous remercier tous mes abonnés, vous tous qui me suivez depuis le début de cette création de chaîne YouTube, Marie Fatma. Merci, merci infini, infinie gratitude. Merci pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, mes amis. Bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour, de partage, d'amour inconditionnel, mais surtout, surtout, d'amour de soi. Donc voilà, nous sommes ici ensemble pour cheminer et puis moi je vous apporte les messages de mes guides, de vos guides, de l'univers, du divin, des maîtres ascensionnés, donc toute cette milice céleste là qui est là au-dessus de nous pour nous guider. Donc voilà, on va aller chercher ensemble ce qui vient à vous pour ce mois de juillet. Mes amis, balance. Alors, je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, mes amis. Votre signe lunaire, croiser les informations. Ça porte toujours un peu plus de profondeur et des reliefs. Là, clairement, il y a quelque chose qui va s'effondrer chez certaines balances, là. Quelque chose qui va s'effondrer chez certaines balances. Parce que on devient une reine de coupe ici, d'épée ici. Après, peut-être des trahisons. Après, peut-être quelque chose, une dureté sur un sujet donné. Donc, il y a un effondrement de quelque chose. La tour, c'est aussi attrait à la tour de Babel, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, où l'œil de Dieu vient l'effondrer, le mettre à terre. D'accord? Allons-y, mes amis. Merci, mes guides. Merci, Maman Marie, de m'apporter des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, vos familles, le travail. On a été déconfinés, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour ceux qui sont en vacances, je vais continuer à faire les guidances même pendant les vacances. Si vous avez envie d'avoir les messages, actionnez votre petite cloche. Et là, je fais des guidances générales. Bien sûr, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, mes chéris. Et vous laissez le reste. Et il y a des blocages quelque part là. Donc, on se bloque sur une situation. Ok. On se bloque. Pourquoi on se bloque? Ok. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, les messages. Donc, je disais que je vais continuer à vous faire les guidances pendant les vacances. Donc, actionnez votre petite cloche si vous voulez les recevoir. Là, je fais le général et je ferai le sentimental peut-être la semaine prochaine en fonction de mes forces. Je vous avoue que parfois, les guidances, ça peut prendre beaucoup d'énergie. Là, je viens de faire le signe des Sagittaires. Ça m'a pompé en énergie, mais j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai dû m'arrêter. D'ailleurs, je vais demander à ma fille de me porter un café et de l'eau. Donc, je vais boire mon café pendant que je ferai votre guidance. Donc là, il y a une décision importante à prendre ce mois. On voit clair dans une situation avec cet as d'épée. On voit que dans une situation, on prend une décision importante. On vous dit que les choses vont avancer. On a le chariot là, quelque chose qui va avancer. D'accord? La décision par rapport à une situation où on voit clair, on a compris ce qui se passe et on avance. On prend, c'est une arcane majeure, le chariot. Donc quelque chose va avancer là. Alors on me dit de la mettre là, donc ok. Et écoutez, c'est ça, c'est ça. J'ai voulu la repoisser. Elles sont tombées toutes les deux. Donc, on m'a dit de les poser à l'endroit qui les correspond. Ok. Une dernière, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis. Balance pour ce mois de juillet. Pour aller leur apporter les informations dont ils ont besoin. Dont elles ont besoin. Ok. Merci. Ah, il y en a deux. Bon, ben écoutez. Waouh, il y a une belle étoile là. Regardez-moi ça. L'étoile. L'étoile, l'étoile, l'étoile. Alors, l'étoile, c'est les vœux exaucés, mes amis. L'étoile, c'est... on a une qui est venue en plus là. Ok. Donc, on va la mettre quand même là. Cette carte, elle est... alors, c'est un cavalier de coupe. Donc, c'est un amour qui vient vers vous ici. Pour certains balances.
quelqu'un qui vous ramène sa coupe, qui vous ramène son amour. C'est un jeune amour, hein, c'est quelque chose de naissant. Ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, ça peut être quelqu'un qui revient du passé, ça peut être un enfant, ça peut être... voilà, c'est quelqu'un, c'est un amour jeune. C'est un amour jeune. Soit il est nouveau, soit il est tout simplement... il vient par une jeune personne qui rentre par la porte. La porte principale. On parle de protection là, sur cet amour-là. On parle de protection, de grande protection. On parle de veille. C'est peut-être que vous avez demandé à ce que cette personne revienne. Peut-être c'est votre enfant. Hein, peut-être vous avez prié longtemps pour que votre enfant revienne vers vous. Ou vous avez demandé à ce que cet homme revienne ou cette femme revienne. On vous dit que vos vœux sont exaucés ici. D'accord? Cette personne va revenir. Mais derrière, on a un cavalier de denier, de pentacle ici. Le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui revient avec beaucoup, qui est méthodique, qui prend du temps. Donc, soyez patiente. Hein, d'accord? Parce que eux là-haut, le temps n'est pas le même que nous. Hein. On parle de grande protection ici. On parle de vœux aussi. Votre bonne étoile vous accompagne. Vos guides sont avec vous par rapport à cette personne qui doit revenir. Elle revient, mais elle est lente. Mais comme elle est lente. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est vraiment, on dit qu'il est lent comme un escargot à l'arrêt. Hein. Il prend son temps, il est lent, il prend son temps. Et derrière, regardez, il y a un beau soleil sur cette relation. D'accord? Que ce soit un enfant, un mari, un compagnon, une femme que vous attendez, une fille, on vous parle de beau soleil et on parle de communication qui vont reprendre s'il y avait des communications qui étaient arrêtées. Et le jugement, on nous parle de grands changements pour aller vers une autonomie et l'indépendance. Quelque chose qui va être... c'est le Graal, là, hein, dans le 9 de Pentacle, c'est le Graal. Hein. C'est vraiment l'autonomie, l'indépendance dans tous les domaines. Hein. Il y a un grand changement qui vient là. Il y aura des communications, il y a de beaux soleils. Là, c'est la plus belle carte du tarot, hein, le soleil. D'accord? Donc, excusez-moi du peu, mais c'est une arcane majeure qui est juste la plus belle carte du tarot. On vous dit de patienter, cette personne, elle vient vers vous, mais doucement. Et ça, c'est la deuxième plus belle carte du tarot, mes amis Balance. Donc, c'est un mois ensoleillé, avec un ciel étoilé, plein de protection sur une relation qui était peut-être froide. D'accord? Grande protection sur votre lien. Votre vie sentimentale, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les amoureux. D'accord? Enfin, les amoureux. Nous avons le 2 de couple. Le 2 de couple nous parle de binôme, de mariage, d'engagement, de fiançailles. Waouh! J'ai eu des situations sentimentales dans certains signes, mais là, c'est carrément, il y a certaines personnes qui vont faire des déclarations ici, peut-être des engagements de fiançailles, de mariage. Il y aura des mariages là. Hein. Ouais, ouais. Peut-être des naissances aussi. Hein. Là, il y a clairement, on est dans l'amour là, clairement, et un amour qui est protégé. C'est top, ça fait du bien hein, de voir ça pour une fois parce que il y a eu beaucoup il y a aussi beaucoup de blocages par rapport à certaines personnes qui étaient dans l'amour, qui se bloquaient. Dans votre vie professionnelle, on a l'as de coupe. Donc, clairement, c'est une balance qui regarde cette guidance. On vous dit, ce mois-ci, tout va bien, quoi. L'amour, le travail, voilà. La protection des guides, du divin. La seule chose que je vois là qui peut être, c'est le retard hein, vous attendez quelque chose qui prend du temps. Voilà, donc soyez patient. On titille un peu votre patience encore un peu, mais on vous rassure que vous avez un beau soleil, vous avez une étoile, vous êtes protégé. Le travail, top. On a l'as de coupe. Donc, tout ce que vous faites en ce moment, vous le faites avec du cœur, vous le faites avec beaucoup d'amour et on vous dit qu'il y a une belle réussite. Tout ce qui est porté par l'amour est d'ordre du divin et d'ordre de l'accompagnement des guides. Donc, moi ici, j'ai une belle protection et une belle réussite professionnelle pour certains. Je dis certains parce qu'on est dans une guidance générale. Toutes les balances du monde n'ont pas la même vie. Dans votre vie créative, on a la reine de bâton. Magnifique, hein? La reine de bâton, ce n'est pas des arcanes majeures, mais c'est des cartes quand même mineures qui sont des très fortes cartes, hein, qui parlent quand même des choses qui sont assez puissantes. La reine de bâton nous parle ici de quelque chose qui est en mouvement, quelque chose que vous faites avec passion. Si vous êtes dans quelque chose que vous créez en ce moment, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le sentimental, familial, on me dit que vous le faites avec beaucoup de passion et que c'est un mouvement. Donc, vous l'avez déjà mis en place. Il est en train de bouger. Il est en mouvement. Ça avance, ça avance. Et excusez-moi du peu, vous avez juste l'étoile hein, sur tous les domaines. Hein. Donc, vous avez la protection hein, de vos guides. Hein. On vous accompagne dans vos projets. Ah, le chariot était à l'envers. Donc, je n'aime pas travailler avec des cartes à l'envers, mais j'en tiens quand même compte. Donc, là, dans la vie spirituelle, on a
le chariot. Le chariot ne parle des choses qui avancent. Alors, dans votre vie spirituelle, on me dit que vous avez compris des choses ici, mais qu'il vous manque encore, c'est un détail, c'est une clé pour comprendre comment ça fonctionne là-haut. Donc, on vous invite quand même à aller faire des recherches, aller apprendre encore des choses, aller lire, peut-être suivre encore, peut-être des posts sur le développement personnel, sur la spiritualité. On me dit que vous êtes déjà en chemin puisque le chariot est là. Hein. Vous voulez avancer, vous voulez connaître, vous êtes en soif de connaissance. Mais avec le chariot à l'envers, il y a encore des choses qui ne sont pas encore claires pour vous ici. Donc, on vous dit de ne pas abandonner parce que le chariot, c'est quelque chose qui avance, qui est plutôt dans le triomphe. Hein. Là, la vie spirituelle ici, une fois que vous allez comprendre certaines choses, on me dit que tout va se mettre en place dans votre vie. Parce que n'oubliez pas que on est avant tout des êtres spirituels, mes chéris, avant d'être des êtres charnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant qu'on vienne dans cette matière, on était d'abord, on existait déjà sous une autre forme. D'accord? Donc, une fois que le spirituel est aligné, qu'il est bien placé, positionné, ben, tout le reste fonctionne puisque dans la vie sentimentale, on a besoin de l'esprit. Dans la vie professionnelle, on a besoin de l'esprit. Dans la vie créative, on a besoin de l'esprit. Dans la vie familiale, toute notre vie est fondée par la spiritualité. D'accord? Par des énergies. Alors, il y a aussi autre chose que je vais vous dire, c'est que on est fait de 0,4% de matière. D'accord? Et tout le reste qui nous entoure n'est que énergie. On va avoir l'énergie de l'amour, l'énergie de la peur pour certains, hein, l'énergie de la guérison, l'énergie de la méditation, l'énergie de la détermination, l'énergie de la force. Donc, on est avant tout énergie et esprit. Donc là, clairement, dans votre vie spirituelle, on vous invite à continuer à apprendre pour que tout ceci se mette en place. D'accord? C'est plutôt beau, hein? C'est des beaux messages ici des guides. Hein? Dans la leçon de vie, vous vous bloquez par rapport à quelque chose. Est-ce que vous vous bloquez par rapport à cet amour, peut-être? Ou vous vous posez peut-être des questions, il y a des blocages là, on bloque quelque chose là. Dans la leçon du mois. On a appris à mettre des barrières aux personnes. Peut-être des personnes toxiques aussi, hein? On bloque quelque chose là, on ne veut pas quelque chose, on refuse quelque chose. Est-ce que c'est votre autre que vous voulez plus, vous voulez pas? Peut-être que c'est un homme qui est parti, qui doit revenir et vous bloquez là. Pourtant, on vous dit que cette histoire contient un mariage, contient un engagement et contient beaucoup d'amour. Hein? Alors, le blocage, la leçon, peut-être que vous avez appris que ce n'était pas la peine de bloquer cette personne. Peut-être que vous allez l'apprendre par rapport à cette guidance aussi. Que ce n'est pas la peine de continuer à bloquer, que de laisser cette personne venir. Même si elle est lente, parce qu'on a quand même un cavalier. D'accord? Le pentacle. Il n'est même pas sur le cheval, celui-là. Le cheval est derrière lui et lui, il avance. Alors, comment voulez-vous qu'il aille vite? Il ne peut pas. Hein? Il prend son temps. Il est méticuleux. Tout doit être mis en place. Peut-être c'est quelqu'un qui veut d'abord travailler sa vie matérielle, gagner un peu d'argent avant de venir vers vous. Parce qu'on a quand même des deniers là. C'est quelqu'un qui veut peut-être travailler dans tout ce qui est stabilité, ancrage matériel, professionnel, financier, avant de venir vers vous. Et vous, vous bloquez quelque chose ici. Donc moi, la leçon de vie ici, vous allez peut-être comprendre que ce n'est pas la peine de bloquer. Hein. L'enfant intérieur, vous voulez un engagement. Vous voulez un engagement, peut-être avec cette personne, peut-être professionnel, mais on veut s'engager. D'accord? On veut construire quelque chose. On veut s'associer aussi. L'association peut être professionnelle pour certains, ça peut être sentimental pour d'autres. Vous prenez vraiment selon ce qui résonne en vous parce qu'on est dans une guidance générale. L'enfant intérieur, on a besoin de travailler, de faire un travail sur nous deux, de s'engager sur quelque chose qui nous tient à cœur. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous bloquez parce que vous avez besoin que cette personne vous montre patte blanche que oui, je suis prêt, je veux, je veux, je veux, je veux. Hein. Dans les peurs, waouh, vous avez peur... vous voulez vous engager, mais en même temps, vous avez peur de construire une famille, peut-être pour certains ici. Le 10 de Pentacle parle d'un engagement, encore une fois, d'une famille heureuse, de belle stabilité. Vous voulez l'engagement, mais vous avez peur de ce qui vient derrière l'engagement. Alors, c'est ballot, hein, quand même. Hein. Ouais, pour certains ici, on veut l'engagement, mais on a quand même des peurs là-dedans, dans cet engagement-là. Parce que ça, c'est l'engagement, la carte de l'engagement, des partenariats, des contrats, qui est dans l'enfant intérieur, de ce qu'on veut. Mais en même temps, si c'est dans le domaine sentimental, vous avez peur de construire une famille. Si c'est dans le domaine professionnel, vous avez peur de ce qui va se passer, se manifester après. Pourtant, vous le faites avec beaucoup d'amour et vous le voulez. Mais vous avez peur de ce qui va se passer après.
Alors, je ne comprends pas trop là, je ne vous comprends pas. On va quand même recouvrir tout à l'heure pour aller chercher plus en profondeur. Hein. Et en fin de mois, on voit quand même qu'il y aura un engagement, hein, malgré tout. Hein. Une belle stabilité. Le 4 de bâton nous parle d'engagement, de stabilité. En fin de mois, on va partir vers cette stabilité-là. Donc, les peurs, peut-être, elles sont juste passagères ici. Hein. On a peur par rapport au matériel, par rapport à l'ancrage. On a peur peut-être par rapport au fait que financièrement, on a peur de ne pas être à la hauteur. Mais vous allez avoir des réponses peut-être ici en fin de mois parce que vous avez vos guides qui vous accompagnent. D'accord? Et vous n'êtes pas la seule guidée. Hein. Vous êtes guidé et votre autre aussi est guidé. Vous êtes dans une relation avec cette personne, elle est guidée. Hein. Voilà. On va recouvrir, mes chéris, pour prendre d'autres messages. Ah, regardez ce qui tombe à la coupe. On recherche l'équilibre. Il y a une reine de couple là qui veut l'équilibre dans une relation où il trouve qu'il y a un déséquilibre. C'est peut-être pour ça que vous vous bloquez ici. On recherche l'équilibre dans sa vie sentimentale. Ce qui est normal. Hein. Personne n'a envie d'aller dans une relation où il y a un déséquilibre. Hein. Qui c'est qui veut ça? Personne. Hein. Ouais, personne. Alors, je vous rappelle que les cartes, je les bats toujours avant, mais je les rebats devant vous pour pas que ça dure une plombe. Comme ça avance. Waouh, regardez-moi ça sur cette union. L'étoile. Vous avez l'étoile sur cette union. N'oubliez pas, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Là, moi, je pense qu'on est plus dans le sentimental ici pour les balances. Hein. On a l'étoile. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Hein. Je vais la mettre là, carrément. On a l'étoile. D'accord? Sur le travail, on a 2 fois. C'est incroyable. C'est la même carte, hein, mes amis. Avec 2 tarots différents. La même carte. On a 2 fois l'as de coupe. Dans votre travail, aujourd'hui, vous le faites avec beaucoup d'amour. Vous êtes assis, vous le faites. Vous êtes à l'aise, en fait. À l'aise. Et dans cette union, ici, dans votre vie sentimentale, on vous dit que vous êtes protégé. 2 fois, vous avez la protection. Et aussi bien vous que votre autre. D'accord? Et vous avez un beau soleil derrière. Vous avez la réussite dans cette union. Il y aura un mariage ici pour certains. Il y aura des communications à venir. Il y a un changement. Le jugement, c'est le divin qui va venir trancher là pour vous. Là, pour trouver une stabilité, une autonomie indépendante, indépendance financière, sécurité sociale qui vous fait peur là aujourd'hui. Donc, on vous l'apporte là. Hein. Quelqu'un vient vers vous là. Il court là vers vous pour venir. Pour vous apporter. Il va partir comme un fou là. Ou elle va partir comme une folle là pour venir vers vous. Pour s'engager. Qu'est-ce qu'on a derrière encore là? On a la force. Après une période de résistance, de force à cet amour, on a le temps on a eu le temps d'attendre et de comprendre que c'est ce qu'on veut finalement. Après des énergies toxiques, on a quitté les énergies toxiques là. Et on s'allège là. On s'allège avec le fou. On y va. On a compris que c'est la destinée. C'est magnifique, hein? Magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. Alors, on va prendre celle-là parce que c'est celles qui sont tombées avant. On a le fou. Tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure, le fou. Quelqu'un va venir là comme un fou. Et on a le fou avec la vie créative. Donc, il y a quelque chose qui va avancer là pour vous de manière fulgurante ici dans la vie créative. C'est déjà un mouvement, c'est ce que j'entends ici. Dans votre vie spirituelle, on avait le chariot à l'envers. On parlait de continuer à faire des recherches. Il y aura une harmonie avec votre spiritualité. Il y aura une harmonie. Vous allez retrouver cette harmonie parce que vous allez comprendre que les choses, il faut aller les chercher. Vous allez comprendre ce qui se passe au fond de vous. Et bien sûr, avec ce blocage, on va bouger les choses. On a le chariot de foi, arcane majeur. D'accord? Arcane majeur, le fou, arcane majeur dans la vie professionnelle. Les choses vont avancer. L'étoile, arcane majeur, protection indéniable. C'est comme ça, vœu exaucé. Vous avez prié pour cette relation, les vœux sont exaucés. Là, avec la spiritualité, on avance. On trouve l'harmonie. On s'allège. On comprend les choses. On s'allège. On est plus léger qu'avant. Avec la leçon de vie, dans les blocages, on ne se bloque plus. On avance dans cette relation. On avance dans ces projets. On avance dans ce qu'on veut dans notre vie. On avance. D'accord? Avec le chariot, c'est le triomphe. Ici, dans l'enfant intérieur où on était en train de construire, en train de travailler sur un projet, on voulait s'engager. Décidément, on va s'engager finalement. OK? Avec le 10 de Pentacle qui est la même carte que celle-là, on s'engage. Ici, avec vos peurs, dans le 10 de Pentacle, il y a une décision importante qui va venir là. Vous allez prendre une décision importante. D'accord? Les peurs, avec l'as de bâton, on prend une décision importante, un nouveau départ. Les peurs vont être mises derrière vous parce que vous allez être aidé par le divin. Les peurs n'ont plus lieu d'être là. D'accord? On part vers cette décision, on part vers cette passion parce que le 10 de bâton nous parle, l'as de bâton nous parle de beaucoup de passion. On part vers ce feu qui nous enflamme là, qui nous attire là, qu'on veut tant et qu'on a peur. On y va. On laisse nos peurs derrière et en fin de mois, on s'engage avec ce cavalier de coupe. Pour moi, c'est un tirage sentimental hein, pour les balances. Hein.
Le cadre de couple, c'est le mariage, c'est la stabilité, c'est l'engagement. On s'engage avec quelqu'un qu'on aime. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire là? Parce que là, on est clairement dans un tirage général qui nous parle de beaucoup de sentimental, mais qui fait quand même écho aussi au professionnel qui est bien ancré. Hein. On est dans le professionnel qui marche plutôt bien. Waouh! La belle et la bête. Je vais la prendre. D'accord? Ça, c'est votre carte conseil. On parle d'amour, amour inconditionnel. Waouh, vous êtes dans l'amour inconditionnel, c'est beau. Ici, dès qu'on a un cavalier, là, un homme avec beaucoup de passion, cavalier de bâton qui vient. Il est jeune, hein, cet homme. Hein. Il est plein d'enthousiasme, d'engouement. Il veut, et il vous aime. Voilà. Soit vous avez même deux hommes dans votre vie, hein, peut-être, hein, ou deux femmes. Hein. C'est une énergie. Hein. Il y a peut-être des gens ici qui ont deux personnes dans leur vie et qui vont avoir le choix. Hein. Ouais, qui vont avoir le choix ici. Hein. Moi, je vois, il y a peut-être deux hommes là. Il y en a un qui regrette ici. Il y a des regrets ici. Il y en a un qui regrette. On ne va pas peut-être travailler assez sur le lien. Et une justice, qu'on veut une justice derrière. D'accord? Parce qu'on a quitté quelque chose là. Il y a quelqu'un qui vous a quitté ici et qui veut revenir peut-être aussi pour certains. Hein. Là, c'est l'extension que je fais là. Hein. Mais je ne vais pas approfondir non plus parce que si vous voulez une guidance privée, là, je ne vais pas... Parce que là, c'est un cas particulier là. Et il y a eu de la force ici, des résistances ici. On parle d'un nouveau départ ici, d'une décision importante par rapport à cette personne. Donc, vous aurez le choix ici, hein, de quelqu'un qui vous a peut-être quitté et vous avez demandé à ce qu'il y ait une justice par rapport à ça. Cette personne, elle travaille sur elle. Elle regrette aussi. Et il y a deux personnes là pour certaines personnes. Hein. Ou s'il n'y a pas deux personnes pour vous tous, il y a un homme là qui vient avec beaucoup d'amour et qui est dans la passion, puisqu'on a quand même cette classe de bâton qui parle de passion. Mais pour moi, il y a des personnes ici qui ont deux hommes dans leur vie ou deux femmes dans leur vie. Il y en a un qui vous a tourné le dos et qui revient, qui regrette. Et l'autre qui est là, qui veut juste s'engager. Et vous, vous êtes dans les blocages. Vous bloquez une personne là. Donc, c'est à vous de demander à vos guides quelle est la bonne personne. D'accord? Si vous avez deux personnes dans votre vie, aujourd'hui sentimentale, demandez à vos guides. Alors, on vous dit de demander, d'aller vers la porte secrète et demander intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Demandez à ce qu'on vous ait demandé à vos guides ici. On parle de méditation là pour demander la bonne décision à prendre. On va lire la carte, la belle et la bête, amour inconditionnel, 31. Alors, ça c'est la carte conseil de l'oracle des fées, 156. Encore une fois, je répète, comme je dis aux autres signes, hein, je n'ai pas de lunettes, hein, donc j'ai un peu du mal sans lunettes. C'est pas que je... elles sont périmées en fait. Il faudrait que j'en achète d'autres. 156. Alors, on nous parle ici, amour inconditionnel. Alors, il y a des personnes qui sont dans un amour inconditionnel ici, hein, avec quelqu'un, ça c'est sûr. Hein. Cette belle fée est avec ceux qu'elle aime. Ce sont des amis authentiques et sincères. Elle les protège et il la protège. Ils ont pourtant l'air très différent d'elle, n'est-ce pas? Elle ne voit pas qu'ils ne sont ni grands ni beaux comme elle. Ok? Elle voit leur sagesse, leur courage, leur dévouement et leur travail acharné. Elle brûle d'amour pour chacun d'eux et elle ne remarque pas leur apparence. C'est cela l'amour inconditionnel. Nous avons tous en nous la capacité de puiser dans une source profonde de grâce et de bénédiction. L'amour inconditionnel est une bénédiction non seulement pour ceux qui le reçoivent, mais aussi pour ceux qui choisissent d'en faire don. On parlait d'amour inconditionnel dans le début, hein, n'oubliez pas. Hein. Se remplir de cet amour peut nous aider à guérir, à trouver de la beauté à tout. Il nous permet de pénétrer la vie. Sachez que l'amour qui ressemble à un accord, tu me donnes parce que je te donne, n'est pas de l'amour du tout. C'est une transaction. Ah, c'est très clair. Hein? L'amour qui ressemble à un accord n'est pas de l'amour du tout, c'est une transaction. L'amour, tu me donnes, je te donne. Ok? Cette sorte d'échange permet de garder le contrôle, mais il ne crée pas d'amour entre les êtres. L'amour inconditionnel, si cette princesse fée
aime tout le monde, les âmes, les êtres qui l'entourent lui sont parfaitement visibles. Son troisième œil est ouvert, stimulé par cette pierre verte magique, de la même couleur que ses amis terriens. Et elle ne souffre d'aucune frustration. La beauté va bien au-delà des traits et des formes standards. L'amour ne se donne pas pour faire plaisir ou pour obéir à un accord quelconque. L'amour est tout simplement, et cette fée a appris l'art d'être amoureuse tout le temps. C'est ainsi que sa présence est reçue comme une bénédiction constante et le monde et ses habitants la bénissent en retour. Les fées aiment tous les êtres, c'est ainsi, vous aussi, vous le pouvez. C'est ainsi, vous aussi, vous le pouvez. Vous pouvez aimer tous les êtres. Hein. Alors, le message divinatoire qu'on nous donne ici, on nous dit, voyez-vous en tout ce que vous rencontrez une étincelle. Vous voyez en tout ce que vous rencontrez une étincelle d'âme. Quand votre âme renaît la leur, vous vous sentez en contact avec l'amour divin. Qui ne fait pas la différence entre les espèces, les races, les croyances ou les apparences. Cela vous permet de travailler et de fréquenter les gens avec lesquels vous aviez des difficultés auparavant. L'amour inconditionnel met à l'épreuve votre capacité à aimer, qui est joyeuse et vous remplit de bonheur. Se sentir à l'écart des autres à cause de leurs différences culturelles ou de leurs croyances affaiblit notre source de lumière intérieure et réduit les occasions de faire des rencontres amicales ou amoureuses. Donc, je vous invite à aller réécouter le message. Hein. Je vous ai prévenu que je n'avais pas de lunettes, donc les lectures sont un peu écorchées jusqu'à ce que je me fasse faire des lunettes. Mais allez revoir, allez réécouter le message. Mais là, clairement, on vous parle d'un amour inconditionnel, que ce soit que c'est vous qui le portez aux autres. Moi, je sens plutôt que c'est une énergie que vous portez. Hein. Ouais, je sens plutôt que c'est une énergie que vous portez. Et on vous dit de rester dans cet amour inconditionnel parce que c'est le plus meilleur amour, puisque je parle toujours d'amour inconditionnel dans mon introduction et d'amour de soi. Hein. Donc, voilà. Et on vous invite aussi à aller vers les portes de l'intuition ici, à écouter vos dons et avoir accès aux dimensions supérieures pour demander plus de messages à vos guides. Et si vous devez faire un choix entre deux personnes, demandez de l'aide à vos guides ici. Hein. Alors, voilà, il y a beaucoup d'amour ici et je pense que le tirage est plus axé ou centré sur le sentimental, mais voilà, il y aura quand même des guidances sentimentales après, dans une semaine que je ferai. Si vous voulez aller approfondir, n'hésitez pas à revenir sur mes guidances et actionner votre petite cloche pour pouvoir recevoir les messages. Donc voilà mes amis, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous et restez toujours dans l'abondance de l'amour comme vous le faites. Bisous, bisous et à bientôt.